Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui totalement no make-up parce que j'avais envie de tester avec vous en direct. Donc ça va être une genre de petite, un battle crash test, appelez ça comme vous voulez, de deux fonds de teint. Alors bien sûr je ne vais pas tester les deux aujourd'hui, mais vous aurez les deux tests dans cette vidéo. Je vais faire ça en deux journées. Donc ce sont deux fonds de teint qui se ressemblent énormément, du moins d'apparence, puisque pour le moment je ne les ai pas testés. Et c'est donc le Lancôme Miracle Cushion qui se présente comme ça dans sa petite boîte. Et le fond de teint Precious Mineral and Cushion de chez Etude House. Et vous allez voir, pour la raison pour laquelle est-ce que je voulais absolument les comparer. Bon, déjà les boîtiers sont très similaires. Mais parce que voilà, il se présente exactement de la même manière. Donc pour le Lancôme, une petite éponge. Il s'ouvre de cette manière. Et en fait, alors je vais enlever l'opercule complètement. Et en fait, ce sont deux fonds de teint qui se présentent comme ça sous forme de coussinet imbibé, donc de fond de teint. Donc pour le Etude House, voilà, miroir aussi, la petite éponge, on ouvre et voilà, c'est exactement pareil. Vraiment, même au niveau de la taille, etc. c'est pareil. Bon là on a une petite différence au niveau de teinte. Comme je ne les ai pas essayées, je vais voir en direct avec vous si les teintes me vont ou pas. Ça je peux pas le dire à l'avance pour le moment. Mais voilà, aujourd'hui on va tester ensemble le fond de teint, donc le Lancôme. La seule différence, je pense du moins pour le moment qu'il y a entre ces deux fonds de teint, c'est le prix, puisque celui-ci coûte plus de 40 €. Alors que celui-ci, je ne sais plus exactement, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Si je me trompe, je vous mets une annotation ici. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a une réelle différence de prix. Donc maintenant, si le résultat est le même, ça vaut pas le coup de s'embêter à acheter le Lancôme selon moi. Donc je vais tester les deux sur deux journées différentes. Je reviendrai, je pense, en fin de journée certainement avec mon téléphone pour vous faire une petite précision. Pour vous dire comment il a évolué, est-ce qu'il a bien tenu, est-ce qu'il s'est oxydé, voilà ce que j'en pense. Et alors moi, pour celles que ça intéresse, j'ai une peau sèche, voire très sèche, à tendance déshydratée. Donc si vous voulez vous identifier un petit peu à mon ressenti à moi, il est mieux que vous connaissiez mon type de peau quand même. Donc pour le Lancôme, je l'ai en teinte 010 Albâtre. Apparemment c'est une nouvelle teinte qu'ils ont sortie. Je vais voir si ça convient, on va voir ensemble. Et pour le Etude House, c'est la teinte Light Beige N02. Voilà. Donc pour le Lancôme, qu'est-ce qu'ils en disent? Coussin de teint fluide, fraîcheur et légèreté absolue, hydratation ultime, donc ça moi ça m'intéresse bien sûr. SPF de 23. Grâce à l'association inédite d'un coussin exclusif et d'une formule de teint au pouvoir ultra hydratant, Lancôme crée son premier coussin de teint fluide qui unifie, sublime et rafraîchit le teint. De par sa couvrance modulable et sa légèreté absolue, ce coussin de teint permet une gestuelle facile et sans faux pas. Après utilisation du produit, bien refermer le clapet intérieur pour préserver toute la fraîcheur de la formule. Et il est rechargeable. Vous avez en fait, vous voyez là, le petit rond, vous pouvez le pousser et donc le recharger. Et la recharge coûte 10 ou 15 € de moins que le fond de teint. Donc s'il me plaît, je pense que pourquoi pas acheter la recharge, c'est toujours plus intéressant. Et ce que je voulais aussi vous préciser, alors sur le Etude House, il n'y a rien écrit de précis. Il y a une différence, c'est que celui-ci il a un SPF de 50 alors que celui-ci SPF 23. Et voilà, ils disent la même chose, qu'il est préférable quand même de venir le prélever avec la mousse qui est faite pour. Et au niveau des grammes, celui-ci fait 15 et celui-ci fait 14. Donc celui-ci est moins cher, il y en a plus, et celui-ci est plus cher, il y en a moins. Voilà, fabriqué en Corée du Sud par Etude House. Et voilà, il précise rien de plus. Ouais, il précise rien de plus si ce n'est voilà, l'appliquer sur une peau parfaitement démaquillée, appliquer votre soin hydratant habituel et à l'aide de l'éponge dans le boîtier, prélever une quantité appropriée de produit et appliquer sur votre visage par touche, front, joue, menton, puis étirer la matière, elle s'étale très facilement et fusionne littéralement avec l'épiderme. Voilà. Donc, et voilà, ce que je voulais vous préciser et qui selon moi est quand même assez rigolo, c'est que d'après mes recherches et toutes les questions que j'ai pu poser là où je me suis renseignée, le fond de teint qui est sorti le premier est le Etude House, c'est pas le Lancôme, c'est pas Etude House qui a copié sur Lancôme, c'est l'inverse. Donc voilà, je trouve ça très drôle parce que voilà, une marque comme Lancôme qui vient s'inspirer d'une marque asiatique, enfin de pays asiatiques,
Je trouve ça très drôle parce que je sais qu'ils le font très souvent et il faut pas oublier, les Asiatiques sont souvent très innovateurs dans ce genre de produits, tout ce qui est make-up, soins et tout. Et souvent les grandes marques que nous on connaît plus ou moins françaises vont souvent copier sur eux. Donc, on va maintenant passer au test. Donc, je n'ai sur mon visage que ma crème hydratante. Je pense que de toute façon vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo. J'ai rien maquillé, hein, même pas mes sourcils, etc. Donc ben on va y aller quoi. Hein. Je vous avoue que je suis un peu, je vais pas dire que j'ai peur, mais je sais pas, je suis un peu perturbée. Déjà je me dis si la teinte ne va pas, c'est mort. Donc je prends ma petite éponge, je viens prélever le fond de teint. Voilà, déjà je pense qu'au niveau de la teinte ça va aller. Il sent bon. Par contre ça me gêne moi cette éponge de devoir la tenir avec 2 doigts là. J'ai pas l'habitude de ça, je trouve pas ça très pratique. Bon. Et je sais pas si vous avez vu, moi j'ai quand même pas mal de petites rougeurs à ce niveau-là. On va voir si ça camoufle quand même un peu. Bah écoutez, moi qui mets jamais de fond de teint, je trouve la couvrance légère mais vraiment suffisante, très bien. Je suis agréablement surprise parce que habituellement quand je mets un fond de teint, on voit quand même, je sais pas si vous allez voir, j'ai comme de la petite coupe rose ici. Et bah là de ce côté on ne voit quasiment plus. Et un fond de teint qui couvre bien mais qui soit léger, c'est quand même relativement rare. Donc je vais en reprendre, on va faire l'autre côté. Au début je pensais que la teinte allait être trop claire, mais en fait une fois qu'on vient le poser correctement, bien l'estomper, etc. Oh mais si vous en caméra ça paraît vraiment clair je crois. Mais en réalité pas du tout. Bon ça c'est le problème des éclairages. J'ai volontairement pas mis mes éclairages artificiels. Donc là on est uniquement devant ma fenêtre à la lumière du jour. Et il fait pas très beau aujourd'hui donc voilà. Mais bon. La teinte est bien. Après je suis surtout là pour vous parler de l'évolution du produit sur ma peau, de ce que j'en pense lors de ma première impression, etc. Donc bon, si vous voyez que la teinte en caméra n'est pas bonne, c'est pas bien grave. Mais je vous assure qu'elle est très bien. Limite, ouais. Je me demande même si je vais le poudrer. Habituellement je poudre, alors j'ai bien envie de le poudrer quand même parce que c'est ce que je fais d'habitude. Et ça me permettra peut-être d'avoir comment de pouvoir comparer un peu mieux avec mes autres fonds de teint. Bon, même si, comme vous le savez, ça fait des mois que j'en mets très peu. Là, celui que je mets en ce moment, de temps en temps, c'est le Born This Way simplement, mais... Ouais, ben c'est pas mal. Bon, de toute façon, je vais venir réchauffer un peu. Et ce que je voulais voir, c'est si le laisser sécher un petit peu et si je rajoute une couche sur mes rougeurs. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir mis une crème hydratante. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir du fond de teint sur la peau. Ouais, c'est légèrement collant quand même, donc je pense qu'il faudrait quand même que je le poudre. Ça va m'embêter, je pense, de rester comme ça. Donc je vais le poudrer. Mais j'ai bien envie de rajouter une deuxième couche sur les endroits simplement où j'ai tendance à avoir des rougeurs. Donc c'est-à-dire ici. Donc j'en ai rajouté un petit peu sur le menton aussi. Et puis voilà, pour l'application du fond de teint. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, je pense qu'à la caméra vous voyez peut-être quand même un peu qu'il est hydratant. On voit que mon visage brille un peu. Bon, moi personnellement ça ne me dérange pas du tout, hein. Bien au contraire, j'ai besoin de ça pour être à l'aise avec mon fond de teint toute la journée parce que sinon au bout de 4-5 heures je desquame complètement au niveau du menton, des ailes du nez et entre les deux sourcils. Ça c'est radical, mais vraiment je pensais pas apprécier la première utilisation autant. Je suis agréablement surprise et comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir mis de fond de teint, d'avoir juste appliqué une crème. Donc ça c'est génial parce que moi j'aime pas du tout sentir le fond de teint sur ma peau. Donc écoutez, pour cette première impression, application, c'est fait. Je reviendrai vers vous pour vous donner mon ressenti dans la journée. Certainement que ce soir en fin de journée je pense parce que je vais aller travailler. Mais voilà. Et puis en deuxième partie vous aurez le test du fond de teint Etude House et de la même manière ce que j'en pense. Et puis on fera un petit point sur les deux, un petit point comparatif en fin de vidéo. Donc on se retrouve comme prévu, il est 20h15 et je voulais vous montrer donc l'évolution en sachant que bon là j'ai mis les éclairages du coup.
J'ai pas repoudré, j'ai rien retouché depuis ce matin. Donc franchement super, il est super. Donc j'avais poudré hein, forcément après, comme je vous l'avais dit, mais vraiment aucun problème. Il n'a pas du tout bougé, la couvrance n'a pas bougé, il brille pas. J'ai pas non plus de plaque de desquam comme il m'arrive d'avoir avec certains fonds de teint. Donc voilà, je suis très contente et je pense que c'est un fond de teint une fois que j'aurai terminé que je vais vraiment racheter. Bon, même s'il n'est pas donné, parce qu'il est vraiment super, il unifie hyper bien. Mais vous voyez, on dirait pas que j'ai une couche, une épaisseur de fond de teint sur le visage. Donc voilà, j'en suis très contente. On se retrouve demain donc pour le crash test du fond de teint Etude House. À demain. Donc ce matin, on se retrouve pour le deuxième test fond de teint. Donc hier, on a testé le Miracle Cushion de chez Lancôme. Et ce matin, on teste le Precious Mineral Any Cushion de chez Etude House. Donc je vous ai déjà dit, mais je vous le répète, j'ai la teinte beige 02. Je ne vous le remontre pas puisque vous l'avez déjà vu. Et celui-ci me paraît plus foncé que le Miracle Cushion. Donc je me dis, avec un peu de chance, ce sera peut-être mieux étant donné que l'autre était légèrement clair. Vous voyez que ce matin, j'ai beaucoup de rougeur, encore plus qu'hier je trouve. Ça dépend des produits que j'utilise la veille, si je fais des gommages, etc. Et puis j'ai eu des petites poussées de boutons dans la nuit, donc on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, déjà, il y a quelque chose de très surprenant. C'est que je trouve que c'est exactement la même odeur de produit. Donc, serait-ce exactement le même, mais pas dans le même packaging? Parce que ça sent exactement pareil. La teinte est un petit peu mieux, ouais. Alors par contre, si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous voulez tester ou l'un ou l'autre, enfin le Lancôme vous pourrez l'acheter en magasin, celui-ci uniquement sur internet, sur le site Ma Bébé Crème notamment, mabébécrème.com, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ne vous fiez pas. Alors là par exemple, si, je sais pas, je pense que vous allez bien voir en caméra, là moi dans le retour la couleur est toujours un peu faussée, mais vous voyez qu'il paraît très foncé comme ça dans la mousse, alors qu'en fait sur le visage il ne l'est pas du tout. Donc ne vous fiez pas du tout, en tout cas pour le Lancôme si vous l'achetez en magasin, est-ce que vous allez voir à l'intérieur du fond de teint, essayez-le vraiment, testez-le, parce qu'on peut être très surprise. Moi je pensais qu'il allait être méga foncé, et en fait comme l'autre il est limite un peu trop clair. Mais c'est pas plus mal parce que j'ai pas encore perdu tout mon bronzage de cet été et ça va pas tarder. Je continue à mettre encore un petit peu d'auto-bronzant, bien que là ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Donc bon, ça me va totalement. Je vais pouvoir les utiliser plus longtemps. Parce que bon, moi je reste pas bronzée très longtemps en règle générale. Et donc au niveau de l'application, j'ai envie de vous dire que c'est exactement la même chose. Exactement. L'éponge est exactement pareille. Pas plus fine, pas plus épaisse. Peut-être que cette éponge-là, j'ai l'impression, a tendance à moins absorber le produit que celle du fond de teint Lancôme. Maintenant, l'application est pareille, le produit a la même couvrance, c'est aussi agréable sur la peau, ça reste très fin. Ça brille pas plus que ça, même si moi je vais faire pareil pour comparer les deux de la même manière, je vais le poudrer. Hein. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est très similaire. Alors après, à voir au niveau de la tenue. Donc, je vous mettrai une petite vidéo au bout de mon avis. Bon, même si vous l'avez vu, je suis obligée de le faire en éclairage artificiel. Hein. Moi, je rentre trop tard chez moi le soir. Mais bon, vous voyez bien que sans retouche, c'est vraiment pas la cata, bien au contraire. Le Lancôme a tenu limite mieux que certains fonds de teint plus épais que je peux mettre de temps en temps. Donc voilà. Voilà au niveau de la couvrance. Comme l'autre, c'est léger. C'est vraiment, je vous dis, à part l'éponge de celui-ci qui m'a l'air d'imbiber moins de produits, enfin d'absorber moins de produits, j'ai pas de points différents à vous dire. Je m'attendais peut-être à ce que celui-ci soit un peu moins couvrant, un peu plus liquide, étant donné que bon, il est moins cher, donc c'est pas censé être la même qualité, etc. Mais pas du tout. Donc on se retrouve après plus de quasiment 11 heures, puisque je suis maquillée depuis 8 heures ce matin et qu'il est là 19 heures passées ce soir. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai porté le fond de teint Precious Mineral Any Cushion de chez Etude House.
Et donc les différences que je pourrais trouver avec le Lancôme Miracle Cushion, donc qui est celui-ci, c'est certainement que le fond de teint Etude House serait un petit peu moins hydratant, je pense, puisque, bon après je l'ai porté beaucoup plus longtemps que le fond de teint Lancôme, mais bon, je trouve qu'il est un peu moins hydratant puisque je commence à avoir des petites plaques de desquam ici, et j'en ai eu ici dans la journée. Alors je ne sais pas si vous pourrez vous en rendre compte vous en caméra, mais en tout cas c'est le cas. Donc celui-ci, donc le Lancôme, je le conseillerais. Alors par contre au niveau, comme je vous le disais, de la couvrance, de l'odeur, de l'application, de la texture, c'est exactement la même chose. Il n'y a vraiment rien qui diffère. Par contre le Etude House, j'aurais peut-être tendance à le déconseiller aux peaux déshydratées, voire très déshydratées. Un peu comme moi, parce que vous voyez en fin de journée il tiraille un peu, il est un peu moins confortable. Alors bien sûr j'ai poudré avec les mêmes poudres et de la même manière hein, que lorsque j'ai porté le Lancôme. En fin de journée avec le Lancôme j'avais pas du tout ce problème. Bon, je l'ai porté de 10h à 20h, là je l'ai porté, enfin là je l'ai de 8h à 19h, c'est à peu près équivalent quand même hein. Donc voilà. Maintenant si vous avez la peau mixte, si vous avez une peau sèche, si vous avez une peau normale, ce sont des fonds de teint que je vous conseille, mais à 200%. Bien sûr, il faut que vous recherchiez quand même une couvrance qui soit légère mais modulable, parce que c'est des fonds de teint qui sont légers, mais qu'on peut vraiment moduler et vous pouvez rajouter plusieurs couches, quoi. Ça pose pas de problème et sans pour autant rajouter sur l'ensemble du visage, vous pouvez très bien la rajouter sur des zones en particulier, ce que j'ai fait moi avec les deux chaque fois que je les ai utilisés. Donc voilà, mais ce sont de super produits. Bien sûr, si je dois vous donner mon avis en fonction du prix, j'aurais tendance à vous conseiller plus le Etude House. Alors bien sûr si vous n'avez pas une peau déshydratée comme je vous l'ai dit. Maintenant bon c'est pas non plus catastrophique hein. Mais au niveau rapport qualité-prix, pour moi, selon moi, il est beaucoup plus intéressant dans le sens où il est quasiment pareil, mais pour beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai les liens des deux produits dans la barre d'informations si vous voulez aller voir les prix, etc. Et je vous le répète, il y a 1 gramme de produit de plus dans le produit Etude House et il coûte moins cher. Maintenant celui-ci, le petit point négatif, c'est que vous allez pouvoir le commander que sur internet puisque c'est une marque asiatique que vous pouvez retrouver sur le site mabébécrème.com, mais on ne retrouve pas cette marque-là en grande surface. Et j'ai pas vérifié, mais est-ce que celui-ci est rechargeable? Oui, il est rechargeable également. Alors sur le site, j'ai pas vu les recharges, mais bon, je suppose qu'elles doivent exister. Voilà, le Lancôme, par contre, son petit point positif, c'est certainement que vous pouvez le trouver en magasin et donc l'essayer avant de l'acheter. Voilà, voilà. Maintenant, petite astuce, rien ne vous empêche d'aller essayer le Lancôme en magasin et d'acheter le Etude House parce que je vous dis c'est exactement les mêmes produits. Voilà les filles, j'espère que cette petite revue battle première impression vous aura plu. Moi en tout cas j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos, donc s'il y a des produits comme ça que vous aimeriez que je compare, que ce soit des mascaras, que ce soit des palettes de fard à paupières qui se ressemblent, que ce soit d'autres fonds de teint, enfin voilà, si vous avez un petit peu en tête des dupes comme ça de produits, n'hésitez pas à me dire ça en barre d'information, non c'est moi qui remplis la barre d'information. En commentaire sous la vidéo, il n'y a pas de problème, moi j'achèterai les produits, je passerai commande parce que j'adore faire ce genre de crash test là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous, bye bye.